Bonjour tout le monde. Ce document audio est administré aux étudiants de quatrième année ingénierie, toutes spécialités confondues, dans le cadre du module Gestion de projet. Cette partie va présenter le contenu de la deuxième séance intitulée Domaine d'intégration, de contenu et d'approvisionnement. Commençons par le management de l'intégration du projet. C'est quoi et dans quel groupe de processus est impliqué le management de l'intégration? Le domaine de connaissance management de l'intégration du projet comprend divers processus et activités de management de projet, à savoir l'identification, la définition, la coordination, etc. Ce domaine traduit le rôle transversal du chef de projet. Dans quel groupe de processus est impliqué le management de l'intégration? Dans le groupe de démarrage, il s'agit d'élaborer la charte du projet. Dans le groupe planification, il s'agit d'élaborer le plan de management de projet. Lors de l'exécution, il s'agit de diriger et de piloter l'exécution du projet. Pendant la surveillance et maîtrise, il s'agit de surveiller et de maîtriser le travail du projet et également du processus maîtrise intégrée des modifications. Et enfin, il s'agit de clôturer le projet. Commençons par la charte du projet. La charte du projet est un contrat entre la direction générale et l'équipe projet qui va formellement autoriser l'existence du projet et reconnaître l'autorité du chef de projet pour appliquer les ressources organisationnelles aux activités du projet. La charte du projet est l'acte de naissance du projet. Validé, elle autorise formellement à le lancer, lui trace la route et lui alloue les moyens nécessaires. Selon l'ampleur du projet, la charte est plus ou moins détaillée. Sa principale donnée d'entrée est l'expression du besoin dans le cahier des charges fonctionnelles. Mais contrairement à celui-ci, sa vocation n'est pas le pourquoi, mais le comment. La charte va contenir les références du projet, les objectifs, ses exigences, ses contraintes, les risques majeurs, la signature des parties prenantes clés, un budget récapitulatif, etc. L'élaboration de la charte permet de comprendre le sujet du projet dans tous ses aspects avec un niveau de précision à développer et à détailler par la suite. Passons maintenant au plan de management du projet. Le plan de management du projet décrit comment le système de management sera utilisé. Le plan de management du projet regroupe l'ensemble des plans des 10 domaines sous une forme intégrée. Développer le plan de management du projet est un processus qui va articuler la planification de tous les autres domaines. Le PMP est toute la stratégie de réalisation du projet. C'est comment faire et réaliser le travail, c'est comment contrôler le travail, c'est le déroulement détaillé du projet. Ce plan de management de projet peut être de taille réduite, comme il peut être fait de plusieurs classeurs, dans le cas d'un projet complexe. Il est élaboré par le chef de projet ou par l'équipe de management de projet quand celle-ci est clairement établie. Il peut être proposé par une société de conseil en management de projet. Voilà un exemple de plan de management de projet. Passons maintenant au troisième processus, diriger et gérer le travail du projet. Il s'agit de diriger le travail en cours, l'exécution des activités planifiées conformément au PMP. Il s'agit de gérer les interfaces techniques et organisationnelles,
Il s'agit d'assurer le suivi, l'accompagnement et la collecte d'informations sur la performance. Et il s'agit également de mettre en œuvre les actions correctives approuvées par la maîtrise intégrée, les actions préventives approuvées et les demandes approuvées de correction de défauts du produit détectés par le processus qualité. Les actions correctives et les actions préventives approuvées concernent ou bien sont relatives au plan du management de projet. C'est par rapport au plan du management. C'est par rapport au projet, c'est par rapport au déroulement, c'est par rapport au processus. Alors que la correction des défauts, elle concerne les produits non conformes. Et là, ça fait le lien avec l'amélioration continue des processus et ça va nous faire revenir au système. Passons donc, avant de passer, les livrables sont les données de sortie des processus exécutés. Passons maintenant au processus surveillé et maîtrisé. Il s'agit de s'assurer que tous les aspects du projet sont maîtrisés et qu'il n'y a pas de dérive. Sinon, il faut proposer des actions correctives. Donc, lors de ce processus, il s'agit de comparer les performances réelles du projet au PMP. Il s'agit d'analyser, de suivre et de surveiller les risques. Il s'agit de fournir des prévisions pour mettre à jour l'information sur les coûts et sur l'échéancier et surveiller la mise en œuvre des modifications approuvées au fur et à mesure qu'elles ont lieu. Passons au processus maîtrise intégrée des modifications. Dans ce processus, il s'agit d'approuver et de maîtriser les demandes de modification issues des différents domaines. Toutes les modifications qui ont été demandées, approuvées des différents domaines vont être maîtrisées au niveau de ce processus qui est un processus intégré. C'est la maîtrise intégrée de toutes les modifications issues de tous les domaines. Ce processus décrit la succession des activités et des décisions à prendre pour assurer la mise sous contrôle du contenu et du périmètre du projet. Il prend en compte la nécessité de communiquer auprès des différents acteurs de ce processus, à savoir les demandeurs de modifications, le membre ou les membres de l'équipe projet étudiant les modifications et le donneur d'ordre. Les demandes approuvées des modifications et faites doivent être forcément maîtrisées et évaluées. Évaluées en termes d'impact. Impact sur quoi? Sur le planning, sur le coût, sur le périmètre, sur les qualités, la qualité, etc. Donc, enfin, nous passons à la clôture. Donc, clôturer le projet, ce processus est nécessaire pour établir les procédures pour avoir une acceptation formelle du produit, pour finaliser toutes les activités achevées pour l'ensemble des groupes de processus de management, afin de clore formellement le projet ou l'une de ses phases et de transférer le projet. La clôture comporte une clôture administrative, il y a le contrat, il y a la clôture des comptes, il y a la clôture de tous les paiements, il y a toute la paperasse qui va avec, il y a la clôture des litiges s'il y en a eu, il y a aussi l'acceptation formelle et la livraison du produit ou des produits intermédiaires s'il s'agit de clôturer une phase. Toutes les activités que nous venons de décrire, tous les processus que nous venons de décrire sont des processus transverses. Ils relèvent d'activités transverses. Passons maintenant au management du contenu du projet. C'est quoi et dans quel groupe de processus est impliqué le management du contenu?
s'agit de s'assurer que le projet contient tout le travail requis et uniquement celui-ci. Et bien sûr, de se concentrer sur ce qui fait partie du projet. Le contenu désigne le contenu du produit, caractéristiques et fonctionnalités, et le contenu du projet, le travail à réaliser pour avoir le produit avec ses caractéristiques et ses fonctionnalités spécifiques. Lors de la planification, il s'agit de planifier le management du contenu, donc rédiger le plan de management du contenu, le PMC, recueillir les exigences, définir le contenu et créer la structure de découpage du projet, l'organigramme technique ou le WBS. Pendant la surveillance et maîtrise, il s'agit de valider le contenu et de le maîtriser. Planifier le management du contenu. Il s'agit de spécifier comment, tout au long du projet, comment faire pour gérer le contenu, comment faire pour contrôler le contenu. Et ça, tout au long du projet. Le PMC va donc définir les règles de gestion du contenu, comment ce contenu est défini, comment il est maîtrisé, comment il est validé et comment l'organigramme technique ou le WBS sera défini. Pour cela, on a besoin de recueillir les exigences des parties prenantes. En effet, une fois on définit les règles de gestion du contenu, on passe au travail sur le contenu. Et pour ça, on a besoin de recueillir les exigences de toutes les parties prenantes. Si nous reprenons l'exemple du projet intitulé « Préparer, rédiger et soutenir son projet de fin d'études ». À ce niveau, je dois recueillir les exigences de ces parties prenantes. Pour ça, j'ai besoin d'identifier ces parties prenantes. Et à travers ce point-là, nous faisons le lien entre le management du contenu et le management des parties prenantes. Donc, le domaine contenu et le domaine parties prenantes. Dans le domaine parties prenantes, il y a un processus lors du démarrage qui est intitulé Identification des parties prenantes. Et donc là, nous voyons le lien entre les domaines et entre les processus. Donc, nous revenons à notre exemple. Les parties prenantes correspondantes à ce projet sont l'encadrant académique, l'encadrant professionnel, le service des stages, l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit, l'entreprise dans laquelle il va effectuer son stage, l'équipe avec laquelle il va travailler au niveau de l'entreprise, etc., etc. Et donc, lui, pour pouvoir définir le contenu du produit et par la suite du projet, il doit recueillir les exigences et les besoins des différentes parties prenantes. Pour ça, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées. Donc, l'entretien, le groupe de consultation, questionnaire et enquête, etc. Passons maintenant au processus définition du contenu. Donc, en se basant sur les différents descriptifs collectés et les exigences recueillies, il faut se mettre d'accord sur le livrable à livrer aux différentes parties prenantes. Et donc pour ça, on doit élaborer une description détaillée du et du produit. Donc le contenu du produit, encore une fois, et le contenu du projet qui vont être définis en se basant sur les exigences, les besoins.
et sur un livrable lequel toutes les parties prenantes sont d'accord. Un livrable qui répond à toutes les exigences des différentes parties prenantes et qui va permettre de définir et de délimiter le contenu du projet. Donc pour ça, on a besoin d'élaborer le WBS ou l'organigramme technique du projet. Commençons par un petit exemple. Vous êtes chargé de concevoir et de présenter un programme de formation, vous et une collègue. Et vous travaillez dessus, vous travaillez sur le contenu, sur les supports, sur le choix des locaux, sur les convocations des participants, etc. 3 jours avant le début de la première séance, vous demandez à votre collègue si elle a pris les dispositions nécessaires pour faire imprimer les manuels de formation. Ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait ni par vous ni par elle. La formation débute dans 3 jours et vous n'avez ni le temps ni l'argent pour faire imprimer les supports de formation. Donc la question qui se pose, comment éviter ce genre de situation? En fait, nous pouvons éviter ce genre de situation en utilisant une approche structurée lors de la phase de démarrage et de préparation du projet afin de répertorier toutes les tâches et d'éviter les mauvaises surprises. On va voir comment subdiviser les travaux en livrables et comment concevoir l'organigramme technique ou le WBS qui offre une vue d'ensemble des travaux à réaliser. Il s'agit en effet de créer une structure logique définissant tous les travaux nécessaires pour mener à bien le projet. C'est une décomposition hiérarchique orientée vers les livrables qui organise et définit tout le contenu du projet. Un livrable est un produit ou service et ou résultat intermédiaire ou final que peut générer une phase du projet ou tout le projet. L'objectif du WBS est de décomposer tout le travail du projet en éléments plus petits et plus gérables, donc de travailler sur des composants plus faciles à estimer, à planifier et à contrôler. Ce découpage-là peut se faire par phase, donc temporelle, par métier, par zone géographique ou par nomenclature de la solution. Plus la décomposition est poussée, et moins on risque d'oublier un élément important. Toutefois, s'il est vital de penser aux détails quand on planifie le projet, il est également important d'avoir une vue d'ensemble. Aucune chance, en fait, de détailler une partie des travaux si elle a été oubliée au départ. Donc, il faut avoir, comme nous venons de le dire au tout début, il faut avoir une vision globale et précise. Et la décomposition va aller jusqu'au lot de travail qui, logiquement, ne peut plus être subdivisé, qui peut se réaliser rapidement, qui peut se réaliser sans interruption et qui a une conclusion logique et un livrable. Le WBS est le pivot de la gestion du contenu. Sur ça, nous sommes d'accord, mais en même temps, ce WBS, c'est le pivot de la gestion du planning. C'est le pivot de la gestion des coûts. Il est étroitement lié au management des risques, au management des appros, etc. Donc, nous reprenons le même point, qui est le fait que les différents domaines sont interreliés et les différents processus sont interreliés. Les outputs des uns sont les inputs des autres.
Passons maintenant au processus valider le contenu. Ce processus consiste à obtenir l'acceptation formelle du contenu achevé du projet et des livrables correspondants. La vérification du contenu se fait au fur et à mesure. Pendant l'avancement du travail, pendant la réalisation du travail, la vérification se fait pour voir est-ce que tout ce qui a été prévu est en train de se faire, ni plus ni moins. La vérification du contenu englobe le contrôle qualité des livrables. La vérification du contenu englobe donc le contrôle qualité qui concerne les livrables et le contrôle du travail, le contrôle des procédures, le contrôle des processus, etc. Contrôler le contenu consiste à vérifier le contenu au fur et à mesure. Il ne bouge pas, il n'y a pas de dérive, etc. Et donc, si on valide suite à la vérification, donc tout est conforme, c'est OK. Si on ne valide pas, donc il faut corriger forcément et maîtriser. Maîtriser le contenu, donc c'est un processus qui consiste à surveiller l'état du contenu. Contenu de quoi? Du produit et du projet, et à gérer les modifications. La maîtrise du contenu assure que toute modification demandée et toute action corrective recommandée soit traitée par le processus maîtrise intégrée des modifications. Donc, la maîtrise intégrée des modifications, c'est le sous-processus qui fait partie du management de l'intégration et qui consiste à assurer les modifications et à maîtriser toutes les modifications qui ont été demandées, approuvées par tous les domaines. Passons maintenant au management des approvisionnements du projet. C'est quoi et dans quel groupe de processus est impliqué le management des approvisionnements? C'est quoi? Donc, le management des approvisionnements du projet inclut les processus nécessaires pour acheter ou acquérir un produit, service ou résultat externe à l'équipe projet, gérer et administrer les contrats et contrôler les modifications. Les personnels habilités à acheter peuvent être les membres de l'équipe projet ou la direction ou le service achat de l'organisation. Dans ce domaine de connaissances, il ne s'agit pas d'acheter, mais il s'agit de gérer les achats. C'est le management des approvisionnements. Donc, nous allons voir dans ce domaine comment gérer les achats et non pas acheter. Donc, les trois processus sont planifier le management des approvisionnements, rédiger le PMA, procéder aux approvisionnements lors de l'exécution et par la suite maîtriser les approvisionnements. Planifier le management des approvisionnements, donc préparer un plan de management des appros qui va spécifier les approches d'achat ou dans lequel nous allons spécifier les approches d'achat, préparer une estimation des coûts et des délais, identifier les fournisseurs potentiels, etc. Et, bien sûr, choisir les différents types de contrats à utiliser. Et donc, pour ça, nous avons besoin de comprendre et de définir un contrat. Donc, un contrat, c'est quoi? C'est un accord formel. Toutes les conditions doivent être spécifiquement énoncées dans le contrat. Les modifications doivent être par écrit et formellement demandées. La plupart des gouvernements soutiennent les contrats en fournissant un système de réglementation pour la résolution de conflits.
Passons maintenant à procéder aux approvisionnements. Donc, il s'agit d'obtenir et de collecter les réponses des fournisseurs, sélectionner le fournisseur et établir un contrat. Maîtriser les appros. Cette étape consiste à gérer les relations, suivre l'exécution des contrats, effectuer les changements et corrections et clore les contrats. J'espère que tout était clair. Je vous remercie et au revoir.